Omagana Smirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshurmritamina Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gorachandra Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Aujourd'hui, nous allons parler du christianisme primitif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par christianisme primitif? Eh bien, c'est la vie et l'enseignement de Jésus et les apôtres, les premiers apôtres. En fait, si on veut comprendre la doctrine, les doctrines chrétiennes, il faudrait faire 3 cercles. Alors, moi, je suis de la vieille école, je ne sais pas si les filles en voient à peu près. Donc, au milieu, JC, c'est l'enseignement et la vie de Jésus-Christ. En haut, c'est le 2e cercle, c'est les apôtres, et le 3e cercle, c'est l'Église. À savoir que l'enseignement de Jésus, ça portait surtout sur le royaume, la venue du royaume qui était déjà là et qui devait venir. Les apôtres ont mis l'insistance très grande sur la résurrection et l'Église a fait des dogmes comme la divinité du Christ, comme la Trinité, toutes ces choses-là sont devenues des dogmes. Et puis la Vierge Marie, l'Église catholique, la virginité perpétuelle de Marie avant, après, pendant, enfin, c'est un peu compliqué, mais disons que si on s'en base juste à la vie et l'enseignement de Jésus, on sait rien de ce qui s'est passé. Alors, les documents qui nous attestent la vie et les enseignements, ce sont les textes des évangiles. Il y a 4 évangiles canoniques, donc ceux qui ont été retenus dans la Bible, qu'on appelle le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ben, c'est la loi et les prophètes, on va dire, c'est-à-dire Moïse, et puis les prophètes, ça se termine avec ça. Il y a aussi les livres de sagesse, il y a aussi les livres d'histoire, mais disons que ça peut se résumer à ça. Et les livres, parce que ce sont des livres, en fait, la Bible est un recueil de livres, eh bien, ça comprend les 4 évangiles qui débutent donc le Nouveau Testament, et après les épîtres ou les lettres qui ont été écrites par Paul, Pierre, Jean. Et donc, ce sont Jacques aussi, ce sont des apôtres. Donc déjà, dans ces lettres, il y a déjà une interprétation supplémentaire qui n'est pas directement dans la bouche de Jésus, mais qui est devenue très importante. Et puis, le Nouveau Testament se termine par l'Apocalypse. Après, il y a des apocryphes, des évangiles apocryphes, c'est-à-dire des évangiles secondaires qui n'ont pas retenu l'attention de l'Église, mais qui peuvent être intéressants au niveau folklorique, parce qu'ils sont un peu tirés par les cheveux. Donc voilà, quand on parle de christianisme, il faut parler, ou de n'importe quelle religion, il faut partir des textes que ces gens utilisent, que les croyants utilisent. Parce que si on commence à utiliser des textes qui sont inconnus pour dire que ceci, cela, Jésus est allé en Inde, pourquoi pas, hein? Mais ce n'est pas le christianisme tel quel. Pour comprendre une religion, il faut la comprendre de l'intérieur, c'est-à-dire comment finalement elle est véhiculée par les textes, et les textes, ce sont ceux que j'ai nommés pour les chrétiens. Alors, il y a la première image qu'on avait vue tout à l'heure, l'étoile et les mages. Donc, la naissance de Jésus est racontée dans 2 évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, on a les mages, les magus. Ils sont 3. Et donc, ça ressemble vraiment à une de ces cartes qu'on envoie pour l'épiphanie, n'est-ce pas? Les rois mages. Dans la Bible, dans le texte de Matthieu, eh bien, ce ne sont pas des rois. On ne dit pas les rois mages comme la chanson de Sheila ou je ne sais pas quoi, quel autre truc folklorique. Et ils ne viennent pas des 3 continents, enfin, des 3 endroits connus, c'est-à-dire il y avait un noir, il y avait un blanc, il y avait un basané pour montrer les différents royaumes. Et il n'avait certainement pas des noms comme Melchior, Gaspard et Balthazar. C'est dans les apocryphes, ça c'est pas du tout dans l'évangile de Matthieu. On parle de magus. Les mages, c'était les gens qui étaient des astrologues. Donc, ils étaient probablement venus de Perse, la religion zoroastrienne, qui considérait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, Ahura Mazda. Et donc, ils étaient experts dans la lecture des astres. Et ça les a conduits donc à Bethléem pour rencontrer le roi des Juifs. Et ils sont allés voir Hérode à Jérusalem.
qui ils ont échangé et Hérode, donc, il a voulu savoir qu'est-ce qu'il en était, aller trouver l'enfant et revenez me dire, parce qu'il est tout de suite devenu jaloux. Et donc, en apprenant cela, un peu comme le roi comme ça, il fait tuer tous les enfants de bas âge, moins de 2 ans, et bien, le roi Hérode fait la même chose. Les mages, ils ne vont pas revenir à Jérusalem, ils vont aller à Bethléem, qui est juste à côté, hein, c'est, je ne sais pas combien, 20 kilomètres de Jérusalem. Et ils ne vont pas revenir voir Hérode à Jérusalem, ils vont partir. Hérode va décider de faire tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Alors, ça fait référence aussi à Moïse, hein, le pharaon, qui avait fait tuer aussi les enfants mâles de bas âge, parce qu'il craignait un libérateur. Donc ça, c'est une des histoires qui est donnée. C'est-à-dire que, eh bien, ce que la nation d'Israël ne savait pas ou attendait sans savoir, eh bien, les étrangers ont déjà compris. Le deuxième récit de naissance de Jésus est dans l'évangile de Luc. Et donc, c'est la deuxième photo, la deuxième image plutôt, parce qu'on n'avait pas des appareils photo de l'époque. Donc là, on a les bergers. Ce sont les bergers qui sont dans les champs. Et il y a des anges qui leur apparaissent, qui disent, voilà, il y a un sauveur qui vous est né. Et ils vont voir, et c'est pour ça, c'est dans une étable, et donc on a l'âne, le bœuf, les moutons, etc. Et la leçon, en fait, à retenir, c'est que c'est des gens simples qui, en fait, eh bien, ont eu cette révélation. Et les gens lettrés, les gens savants, eh ben, de la nation ne le savaient pas. Donc voilà deux histoires qui sont très légendaires, parce qu'elles sont contradictoires. Il y en a une qui parle des mages, d'autres qui parlent des bergers. Et dans les autres évangiles, l'évangile de Marc, l'évangile de Jean, on ne parle pas de la naissance de Jésus. Dans l'évangile de Jean est un peu plus particulier parce qu'il parle de Jésus qui préexiste au monde, c'est-à-dire qu'il existait avant la création du monde, sous la forme de la parole ou du logos. Le logos qui était donc dans la philosophie grecque, surtout chez les stoïciens, la raison de l'univers. Mais là, on l'a personnifié à la personne de Jésus. Alors, c'est tout ce qu'on sait. Finalement, il y a aussi un ange qui apparaît à Marie et puis aussi à Joseph pour dire, voilà, cet enfant est né de façon miraculeuse. Marie est enceinte, c'est une jeune femme qui n'a pas eu d'enfant, elle est enceinte et elle est enceinte du Saint-Esprit. Joseph veut la répudier, mais il est prévenu en songe que, en fait, c'est Dieu incarné, on va dire, parce que dans la religion chrétienne, on appelle ça l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu se fait homme, se fait être humain pour pouvoir faire en sorte de nous donner le message de Dieu et qu'on revienne à Dieu grâce à lui. Voilà. Alors, on ne sait rien de Jésus dans les évangiles canoniques. On l'appelle canonique parce que ça vient du mot canon, qui n'a rien à voir avec l'arme, ou qui crache des boulets. C'est plutôt, ça vient de kalam, c'est-à-dire l'écriture. Donc, ce qui a été écrit, ce qui est reconnu comme étant authentique. Voilà. Les écritures authentiques, dont les 4 évangiles, ne parlent pas de la vie de Jésus, à part Luc qui parle de la circoncision de Jésus, la présentation de Jésus au temple et peut-être aussi la bar mitzvah, parce qu'il l'amène, quand il a 12 ans, il l'amène au temple et après il est en train de questionner les sages. Ses parents l'ont perdu, il est au temple en train de questionner les sages. Et donc ça ressemble beaucoup à ce qui se fait durant la bar mitzvah, c'est-à-dire que le jeune homme, 12, 13 ans, 14, eh bien, peut se mettre à lire la Torah, donc en hébreu, et peut donner un commentaire et à la rigueur poser des questions. Alors, on entend parler de Jésus juste après, lorsqu'il a 30 ans déjà, et c'est son baptême. Il va voir Jean le Baptiste et il va se faire baptiser de lui. Alors, le baptême, c'est dans le Jourdain. Aujourd'hui, c'est très, très, très petit. L'endroit supposément où il aurait été baptisé, ils font toujours des baptêmes. Moi, j'en ai fait aussi. Avec certains chrétiens qui voulaient se faire baptiser là. Ça a l'air d'être très vaseux, l'eau est jaune. Et puis, c'est la grandeur d'une route ou d'une autoroute, on va dire, à Saint-Gouin.
et on voit la Jordanie de l'autre côté. C'est pas très profond, mais toujours est-il que, voilà, c'est pas loin de Jérusalem. Jésus donc se serait fait baptiser et on dit que une voix serait venue du ciel pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et l'Esprit est descendu. Alors, l'évangile de Marc et de Matthieu disent l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. L'évangile de Luc dit que la colombe, l'Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe, c'est-à-dire que corporellement, il y aurait une colombe, mais c'est plutôt un symbole, le symbole de l'Esprit qui, donc, la colombe avec Noé, c'était l'oiseau que Noé avait envoyé pour aller chercher une preuve que la terre était là, puisqu'il était sur l'eau. Elle est revenue avec une brindille, donc c'est devenu le symbole de l'espérance. Et pour ceux qui étaient anti-nucléaires, elle est devenue le symbole de la paix, la colombe. Donc voilà, le baptême, en fait, on se pose des questions, à savoir pourquoi Jésus avait besoin d'être baptisé. Il montre en fait qu'il avait besoin d'un maître, d'une filiation. Et au départ, il prêche un peu comme le Baptiste en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est approché ». Et ça passe donc par une repentance. Encore aujourd'hui, il y a certaines églises de type plutôt évangélique qui demandent que ce soit des adultes qui soient baptisés ou des adolescents, pas des enfants, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il se passe et il faut qu'ils puissent repentir de leurs péchés, le dire publiquement et s'engager à suivre le Christ. Dans les églises de type traditionnel, qu'elles soient catholiques, orthodoxes ou protestantes, eh bien, on baptise les petits-enfants. Et l'idée, c'est que l'amour de Dieu précède la demande du baptême et après, il y a une confirmation du baptême pour dire oui, je reconnais Jésus comme Seigneur ou comme mon guide. Voilà, on leur demande de le dire en leurs propres mots. C'est une sorte de confession de foi, mais aujourd'hui, il n'y a pas, à part dans l'Église catholique, orthodoxe, évidemment, mais chez les protestants, il n'y a pas vraiment de formule stéréotypée pour dire finalement son adhésion, reconnaître Jésus comme le guide ou le sauveur ou son ami ou son grand frère. L'important, c'est de témoigner publiquement que Jésus représente quelque chose dans sa vie. Alors, juste après le baptême, là c'est toujours la vie de Jésus, le texte nous dit « Jésus fut transporté par l'Esprit dans le désert et il jeûne pendant 40 jours ». Alors, on ne dit pas qu'il jeûne, qu'il ne boit pas, parce que ne pas boire pendant 40 jours, ça peut être très dangereux, on peut en mourir. Mais il jeûne en tout cas d'aliments solides pendant 40 jours, ce qui n'est pas rien quand même. Et au bout de 40 jours, eh bien, le diable, le diabolos, dans le latin, le diabolos, ça veut dire celui qui divise, ou encore le satanas, le Satan, en hébreu, ça veut dire celui qui accuse, eh bien, vient le tenter. Donc, il y a une petite illustration aussi de la tentation de Jésus dans le désert. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain, là où il s'est fait baptiser, et dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Alors, il n'a pas été tenté par le diable pendant 40 jours, il a jeûné, au bout de ces jeûnes, est venu donc ce diable pour lui poser 3 propositions. Voilà, tu as faim, maintenant tu peux transformer ces pierres en pain, parce que tu es le Fils de Dieu, tu peux faire ça. Jésus répond par l'Écriture en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu ». C'est une citation qui montrait finalement l'importance de la parole, cette parole divine, et en même temps, pour signaler que ça ne sert à rien, en fait, de faire des miracles qui sont inutiles, hein, qu'il faut pouvoir se nourrir de la nourriture divine. Alors ensuite, il y a le diable, par l'esprit, il le transporte dans la ville sainte, à Jérusalem, le place sur le haut du temple, l'endroit le plus sacré, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur tes mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une citation d'un psaume, psaume 90 pour être plus exact. Donc le diable sait manipuler les Écritures, mais à son avantage,
Et Jésus lui répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, parce que, encore une fois, c'est faire un miracle stupide de se jeter du 3e étage et que Dieu va nous aider, faire des miracles de ce type pour épater la foule. Eh bien, c'est pas du tout dans l'esprit de Jésus et de Dieu même. Et donc, il y a une 3e tentation. Là, il le transporte sur une montagne très élevée où il peut voir tous les royaumes de la terre. Alors, on ne sait pas où c'est, hein, cette montagne très élevée, parce qu'il n'y en a pas, en Israël, il n'y a pas de montagne très élevée. Hein. Dans le Sinaï, à la rigueur, peut-être, le mont Sinaï, mais sinon, c'est des collines que nous avons en Israël. Et donc, le diable lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. Donc, on a les tentations, en fait. Bouddha aussi a 3 tentations. Il est attaqué par Mara, le dieu de la mort, hein, avec des jolies femmes pour le séduire, ensuite avec une armée pour le faire peur, et il lui lance des flèches qui se transforment en fleurs parce qu'il ne répond pas, et finalement avec son propre ego, il voit son propre ego, parce que Mara ne veut pas que Bouddha prêche. Alors ici, c'est 3 tentations aussi qui, voilà, pour faire des miracles. On n'a pas besoin de travailler, on peut transformer les pierres en pain, on sera protégé, quoi, on va faire des miracles pour épater la foule, et puis on va dominer le monde. Alors ça, c'est la tentation de beaucoup de faux prophètes, des gourous de tout poil qui finalement foisonnent en Inde, en fait, dans le bouddhisme aussi, et qui exploitent les femmes souvent, et qui font des scandales aussi au niveau de l'argent. Mais ça, bon, on pourra en parler une autre fois, parce que ça se fait dans toutes les religions, surtout quand on a un certain pouvoir, quand il y a beaucoup de gens qui suivent, eh bien, ça fait tourner la tête de ces gens-là qui se prennent un petit peu pour Dieu. Mais là, justement, Jésus ne se prend pas pour Dieu, il est un envoyé. Hein, dans l'évangile de Jean, très souvent, Jésus parle de son Père qu'il a envoyé dans ce monde, et il ne veut pas se montrer avec des miracles. Tous les miracles qu'il va faire par la suite seront destinés pour les autres, jamais pour lui-même. Il va guérir des malades, il va guérir la cécité, la paralysie, la lèpre. Hein, il fait beaucoup de ces choses-là parce qu'il a de la compassion pour tous les êtres humains, mais jamais il ne fait la moindre chose pour lui-même. Et puis ensuite, dans l'évangile de Matthieu, il y a ce passage qui commence avec le chapitre 5, qui s'appelle le Sermon sur la montagne. Et on a une petite image là, on voit Jésus. Alors là, une fois, c'est une colline. Hein. Vous allez donc dans le nord d'Israël, et puis on a une petite colline, et on suppose, on a fait une cathédrale là, enfin un mausolée, où Jésus aurait prêché, mais comment savoir? La seule chose qui est intéressante, c'est de se dire que, voilà, dans les environs, Jésus prêcha, et puis il resta longtemps en Galilée, c'est vraiment dans le nord du pays, et pas loin de Nazareth, et on a le lac de Galilée, qui est près comme une mer, on l'appelle aussi une mer. Donc voilà Jésus qui est avec un doigt en l'air, symbolique, hein, qui prêche le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, eh bien, ce sont des recommandations éthiques, ou même on pourrait dire hyper éthiques, c'est-à-dire au-delà de la capacité des êtres humains à suivre, parce qu'on demande beaucoup. Et donc, par exemple, dans le chapitre 5, 43, 44, je vous lis, aimez ses ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. Et donc, Jésus reprend les commandements de Moïse et va demander plus encore. Et il venait juste de dire, voilà, œil pour œil, dent pour dent, voilà ce qui était dit dans la loi. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un de force à faire un mille, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors évidemment, appliqué à la lettre, ça ne peut pas vraiment tenir la route, parce que si quelqu'un est violent,
ou quelqu'un qui viole une femme, il ne va pas demander de le violer une deuxième fois. Et on ne peut pas non plus, comment dire, laisser les pervers abuser. Il y a une justice qui doit être là. C'est d'autant plus vrai quand on voit quelqu'un qui maltraite quelqu'un de ne rien faire. Ce serait dire être complice. Hein, même dans la loi légale de notre pays, eh bien, quelqu'un qui ne fait rien pour aider une autre personne en détresse ou qui est malmenée, eh bien, c'est non-assistance à personne en danger et c'est passible de punition par la loi. Et donc, à plus forte raison, Jésus n'a pas pu encourager que les violents puissent triompher, mais il enseigne une espèce de non-violence. Hein, on a vu ça chez Martin Luther King, qui lui-même a copié sur Gandhi, parce que Gandhi, eh bien, il aurait voulu devenir chrétien, il admirait beaucoup le sermon sur la montagne, justement, et il trouvait que c'était l'application de la non-violence par excellence. Si quelqu'un est en train de crier après vous, ce que Jésus dit, si on veut le traduire, ne répondez pas. Parce que sinon, on embarque dans une espèce d'engrenage qui ne finit jamais. Et donc, il vaut mieux répondre rien à quelqu'un qui est en colère, soit par qui nous envoie un mail incendiaire qui est destiné à 20 personnes, alors que c'est vous qui êtes en cause, ou encore les conducteurs malpolis sur la route qui commencent à vous invectiver, ou toutes sortes de gens qui perdent la tête pour avoir le dessus. Ben, laissez-les avoir le dessus, de toute façon, ça ne durera pas. Et on peut désarmer quelqu'un en étant complètement impassible. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais c'est déjà une grande victoire sur soi-même. Jésus, donc, nous apprend à nous contrôler un peu et ne pas rentrer dans le jeu de l'autre. Alors, il parle de l'adultère aussi, il dit, ce n'est pas juste aller tromper sa femme et coucher avec la femme d'un autre, c'est aussi regarder une femme avec convoitise ou un homme avec convoitise, c'est déjà l'adultère dans ton cœur, voilà ce qu'il dit. Les adolescents, ça les met hors d'eux quand on dit ça, comment ça, etc. Mais quand je dis à une jeune fille, une jeune adolescente, et si ton petit ami, quand tu es avec lui, il regarde une autre fille, comment tu réagis? Là, elle comprend tout de suite. Elle se met en colère, elle dit, ah, mais là, je ne tolère pas, etc. Elle comprend tout de suite ce que ça veut dire. Et donc, on sait très bien que regarder avec convoitise, c'est déjà commettre l'adultère en son cœur, peut-être pas de la même façon, mais c'est entretenir ce désir. Donc, voilà en gros les choses de Sermon sur la montagne qui parlent donc des commandements. Après, il va donner le Notre Père, la prière du Notre Père est dans la Bible, elle est en Luc, elle est aussi en Matthieu, dans ce Sermon sur la montagne. Il dit que lorsqu'on doit prier, ben, qu'on ne le fasse pas devant tout le monde, qu'il vaut mieux s'enfermer dans sa chambre et le faire dans le secret. Hein, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Et donc, il dit à un moment donné, voici comment vous devez prier. Et là, il y a un micro qui est allumé, peut-être l'éteindre parce que ça fait un petit peu une résonance. Et donc là, il donne le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Donc c'est une prière juive en fait, c'est un kaddish. C'est calqué un peu sur une prière juive qui parfois décrivait Dieu comme le Père. Et dans cette prière, en fait, il n'y a rien qui concerne les biens matériels. Il y a le pain quotidien, c'est assez curieux. Donne-nous ce pain quotidien, et ça répète, quotidien de ce jour. Hein, mais le pain, on sait très bien qu'on peut l'avoir facilement. On n'a pas besoin même de prier pour ça, parce que c'est quelque chose qui est tellement pas cher ou qu'on peut faire soi-même. Mais c'est la seule demande. Sinon, c'est le nom qui est sanctifié, le nom de Dieu.
que le royaume qu'il a créé, qui le représente, soit manifesté sur la terre, et le pardon des offenses. Hein, aide-nous à pardonner. Si nous pardonnons, après, d'ailleurs, Jésus enchaîne. Hein, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas aussi. Et si vous pardonnez, il vous pardonnera. Alors, ce n'est pas donnant, mais ça veut simplement dire que le pardon c'est une des injonctions du Christ assez importantes, assez difficiles pour nous à pratiquer. Des fois, on peut avoir de la rancune, de la rancœur contre quelqu'un, du ressentiment pendant des années, parce que c'est difficile. On peut demander pardon, mais de ne plus avoir ça dans son cœur, c'est assez difficile. Et puis, voilà, donc délivre-nous du mal, et puis ne nous induis pas en tentation. Il y a eu toute une discussion récemment parce qu'ils ont changé. Les catholiques voulaient revenir plutôt à la version qui disait ne nous induis pas, ou plutôt ne nous laisse pas entrer en tentation, parce que ce n'est pas Dieu qui tente, mais c'est… Voilà. Alors, il y a une discussion avec ceux qui disent mais il nous met dans l'épreuve. Ah, ça, c'est autre chose, on ne sait pas trop. Qui a raison, ce n'est pas grave. Il y a un modèle de prière, parce que dans l'évangile de Luc, la demande est faite parce qu'il voit Jésus qui prie. Alors, c'est une particularité du christianisme, on va dire. Dans toutes les autres religions, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le bouddhisme, les grandes religions du monde, on va dire, les prières sont stéréotypées. C'est-à-dire que ce sont des prières qu'on récite par cœur. Eh ben, pour l'islam, les 5 prières par jour, c'est toujours avec la gestuelle qui l'accompagne, et puis des récitations qui viennent du Coran, des glorifications de Dieu, mais pas de prières personnelles. Et dans le christianisme, eh bien, il y a beaucoup de prières qui sont personnelles. On peut lire des prières qui sont déjà là, mais on peut prier aussi, c'est-à-dire s'adresser à Dieu directement et lui demander des choses. Souvent, ce sont des prières de demande. Mais il n'y a pas que des prières de demande, il y a des prières de louange, il y a des prières de remerciement, il y a des prières qui sont, en fait, c'est un dialogue. Et ça peut se faire dans les autres religions, mais ça a moins d'importance, alors que dans le christianisme, ça a vraiment beaucoup d'importance, cette prière que saint Paul disait perpétuelle, priez sans cesse. Il y a même des prières qui ressemblent à des mantras, qui est dans l'orthodoxie, chez les chrétiens orthodoxes, ils répètent comme un mantra que la prière du cœur, Jésus, fils de David ou fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Ils répètent encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que le cœur le dise. Donc, il y a une influence évidemment de l'Orient. Mais ça, cette prière du Notre Père, des millions de chrétiens la récitent, des milliards de chrétiens la récitent tous les jours. Et si vous allez à Jérusalem, au-dessus des monts des Oliviers, donc le haut des monts des Oliviers, on va dire, tout à fait en haut, eh bien, il y a un endroit où il y a Notre Père écrit dans toutes les langues du monde, même des langues que je n'aurais jamais pensé qu'elles existent, eh bien, pour montrer que c'est universel et que ça s'adresse donc à ce Dieu conçu comme un Père. Jésus parle après du jeûne. Quand on jeûne, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, pour montrer qu'on jeûne. Ah, mais tu sais, moi je jeûne, hein, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Vous avez déjà la récompense pour montrer que vous faites le jeûne et que vous êtes un grand dévot. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, il y a toujours une question, évidemment, de récompense, mais la récompense n'est pas nécessairement matérielle, la récompense peut aussi être spirituelle. Voilà, ensuite, une instruction que je trouve très profitable dans le Sermon sur la montagne, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton cœur, là aussi sera. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire que les biens matériels peuvent être détruits ou volés, et donc ayez des biens qui soient spirituels. C'est ce que Jésus dit en gros.
Et puis, il continue en disant, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est, on va dire, une seconde, on va dire. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il plus pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, c'est-à-dire les non-croyants. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Alors, cette dernière phrase est devenue un proverbe. D'ailleurs, beaucoup de proverbes viennent de ce que Jésus a dit. Et donc, à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Tout le reste viendra en plus. Et pourquoi s'inquiéter? Alors, il ne cite que le vêtement et la nourriture, mais il aurait pu aussi citer, s'il était d'aujourd'hui, tous les gadgets que nous achetons, les gadgets électroniques. Hein? On a ce petit bidule. Maintenant, tout le monde en a un. Je l'appelle mon précieux, comme dans Le Seigneur des Anneaux. C'est mon précieux. Si je le perds, je perds toute la tête. Hein. Je deviens dingue. Hein. J'ai perdu mon précieux. J'ai perdu les choses qui sont tellement importantes pour moi. J'accorde tellement d'importance à ce petit bidule qui accapare toute notre pensée. Et nous pensons que nous avons tellement besoin. Donc, il aurait pu dire, pourquoi vous inquiétez-vous pour ces choses-là? Parce que la vie peut être beaucoup plus simple. Les enseignements de Jésus, en fait, se reposent sur cette grande simplicité et puis sur l'art d'éveiller la conscience. Donc, il parle souvent par parabole. Une parabole, c'est une histoire qui est tirée de la vie ordinaire et qui a une petite pointe, mais qui indique toujours quelque chose qui n'est pas nécessairement logique. Ce n'est pas nécessairement logique ni dans le récit lui-même, ni non plus dans la conclusion qu'il faut pouvoir comprendre. Alors, par exemple, la parabole du semeur, c'est une parabole où il y a un semeur qui jette des graines partout, et ça tombe sur la route, ça tombe dans les ronces, ça tombe sur le sol rocailleux, ça tombe dans le champ fertile, et chaque endroit où la semence tombe représente quelque chose de particulier. Évidemment, sur la route, ça ne pousse pas. Ensuite, sur les ronces, eh bien, les ronces vont étouffer la graine qui va germer. Sur le sol rocailleux, ça ne poussera pas bien et seul un terrain fertile pourra recevoir la semence qui pourra germer, donner du fruit. Maintenant, ce genre de semeur, s'il travaillait pour quelqu'un, on le congédierait vite fait parce que de semer n'importe comment, que ça tombe partout, ce n'est pas très intéressant, surtout à l'époque où finalement on faisait tout à la main. Donc, c'est une parabole qui est remplie de symboles, c'est-à-dire que la semence, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire l'instruction spirituelle. Eh bien, elle peut tomber dans les oreilles d'un sourd. Celui qui finalement n'est pas du tout intéressé, eh bien, ça représente la route. Les semences vont tomber, vont rebondir, ça ne va pas pousser. À part s'il y a dans le bitume, je veux dire, quelques crevasses, et puis ça peut pousser malgré tout. Mais en règle générale, ça ne pousse pas là. Et puis, sur les épines, eh bien, c'est les gens qui sont intéressés à la parole, mais qui ont plein d'inquiétudes, plein de soucis, qui s'inquiètent toujours. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, lorsque la semence se met à pousser, elle est étouffée par les ronces, par les mauvaises herbes, parce que ce sont toutes les inquiétudes et toutes les choses qui empêchent la parole de grandir. Et sur le sol rocailleux, eh bien, c'est la personne qui est superficielle, ça ne va pas très profond. Ça pousse et puis ça ne pousse pas plus longtemps. Et donc, il n'y a que le terrain fertile, finalement, dans lequel ça va pousser.
Et donc, Jésus est en train de décrire le type d'auditoire, mais on peut correspondre à l'une de ces catégories, dépendamment des jours. Mais pour que ça porte des fruits, il faut que notre terre, c'est-à-dire notre cœur, soit réceptif. Il ne suffit pas de recevoir la parole, il faut être réceptif. Ça, c'est une parabole. La parabole du bon berger, tu as une image. C'est un Rembrandt. Je ne sais pas du tout si le fils prodigue. Alors ça, ok, d'accord. Laisse celle-là, c'est la parabole du bon berger. Jésus raconte comment le bon berger, eh bien, il a 100 moutons, il y en a un qui est parti et il va laisser là les 99 pour aller chercher celle qui est manquante, pour illustrer que Dieu fera n'importe quoi pour aller chercher celui qui s'est perdu. Une fois que finalement il a accepté que cette brebis ou ce mouton faisait partie de son troupeau, eh bien, il ne le laissera jamais tomber, quitte à délaisser les 99 autres. Il donne plusieurs paraboles dans ce même type. Il y a une petite vieille qui a perdu 1 centime. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle se met à 4 pattes pour aller chercher son centime. Eh bien, Dieu est prêt à se mettre à 4 pattes pour aller nous chercher si nous sommes perdus. Une fois qu'on a dit oui à son appel, même si après on devient faible, il ne nous laissera jamais tomber. Voilà le sens de cette parabole. Par ailleurs, le berger fait appel à celui qui s'occupe, qui a du souci pour son troupeau. Les rois d'Israël étaient appelés des bergers, parfois des mauvais bergers, parfois des bons bergers. Le mot pasteur, en fait, signifie berger, mais il n'y a qu'un bon berger, un vrai bon berger, c'est Jésus. Voilà, donc ça, c'est l'illustration de Jésus en tant que berger. Ensuite, il y avait donc la parabole du fils prodigue. Je ne sais pas si tu la trouves, peut-être la prochaine. Voilà, le Rembrandt. Donc, celui qui est agenouillé, c'est le fils prodigue. Il avait demandé son héritage au père qui l'accueille ici. Il a dilapidé son héritage. Il est allé au loin. Il est allé voir les prostituées. Il a fait la fête. Il a tout dépensé. Il est devenu très pauvre. Et il a commencé à travailler pour les autres, à devenir presque esclave. Et lui qui est juif, il s'occupait des cochons. Et il allait même manger la nourriture des cochons parce qu'il avait tellement faim. Et à un moment donné, il se dit, mais moi, en fait, je suis fils de quelqu'un de très riche, et donc si je reviens, je vais pouvoir travailler pour lui. Donc il revient avec cette idée, mais le père, en le voyant, l'accueille à bras ouverts et l'honore comme son fils qui était perdu et qu'il avait retrouvé. La parabole ici illustre le fait que quelqu'un peut s'égarer. Donc il y a une autre parabole dans un apocryphe qui passe, la parabole de l'hymne à la perle, la personne qui a complètement oublié qu'il était fils de roi et qui devient un serviteur ou un esclave, et qui finalement, il y a un messager qui lui rappelle qu'il est fils du roi. Mais c'est pas dans les évangiles, les 4 évangiles. Ça, c'est un autre apocryphe, on va dire, mais qui illustre un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est l'âme qui s'est égarée et qui revient auprès de Dieu et qui est accueilli à bras ouverts alors qu'on pense qu'on ne mérite pas ça. Donc là aussi, c'est la compassion qui est mise en avant, cette grande bienveillance. Jésus illustre bien d'ailleurs cette bienveillance pour toute l'humanité. On a une autre photo qui, elle, montre les enfants, parce qu'on lui demande, mais comment devrions-nous, finalement, quelle conscience devrions-nous avoir? Il dit, eh bien, il faudrait avoir la conscience des petits-enfants, parce que les enfants, ils sont innocents. Ils n'ont pas les pensées de mal. Alors, évidemment, qu'ils peuvent comment dire, être violents entre eux, qu'ils peuvent se blesser, mais ce n'est pas avec une pensée de mal. Quand on les gronde, ils vont tout de suite comprendre qu'ils ont mal agi. Et là, Jésus donc accueille tous ces enfants, on le met sur ses genoux, pour montrer que l'innocence de l'enfance, alors pas leur ignorance, l'innocence, c'est ça qui qualifierait finalement le vrai disciple si nous redevenons comme des petits-enfants. Alors ça ne veut pas dire redevenir infantile, ça veut dire simplement avoir un cœur pur. Jésus aussi donne une autre parabole, alors il en donne plusieurs, et c'est toujours axé sur le royaume. Le royaume est un royaume qui n'est pas visible, mais parce que Jésus est présent, il l'actualise par sa présence.
Et ce royaume s'appelle la parabole, enfin, la parabole en question s'appelle la parabole du jugement dernier. Et Jésus dit, euh, vous m'avez, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais nu, vous m'avez donné un vêtement pour me vêtir. Quand j'étais malade et à l'hôpital ou dans un hospice, vous êtes venu me visiter. Même quand j'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Et les gens lui demandent, mais quand est-ce qu'on a fait ça pour toi, Seigneur? Et il dit, à chaque fois que vous avez fait cela pour l'un de mes petits frères, l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est le cœur de l'éthique chrétienne, on va dire. L'éthique chrétienne est basée sur le prochain. Il y a deux enseignements qui ont été mis en avant de Jésus. Il dit, les deux enseignements qui résument toute la loi et les prophètes, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ça, c'est le premier que les Juifs récitent. En fait, c'est ce qui précède le schéma Israël, Adonai, Adonai, Irad. Quand ils confessent leur Dieu unique, ça commence par écoute Israël. Enfin, ça commence avant écoute Israël, ça commence par dire que tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ensuite, cette confession qu'ils récitent 3 fois par jour, donc ils la connaissent. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même est le deuxième commandement qu'on trouve aussi dans le Lévitique, qui est la considération de l'autre, de l'être humain, et qui est devenu d'une importance primordiale pour les chrétiens. On va dire que l'accent est beaucoup plus mis sur ce commandement-là que sur le premier. Et c'est tout à leur avantage, tout à leur honneur, en fait, de cela, parce que lorsque quelqu'un est à l'hôpital, on va le visiter. On ne le laisse pas là, en lui disant c'est ton karma, Prabhu, on va le visiter. Et puis, on va vraiment s'occuper du prochain. Alors, ça peut être quelque chose de très sentimental, mais c'est quand même quelque chose d'important. L'humanisme chrétien, l'humanisme du Christ, qui est rempli de bienveillance. Et plusieurs penseurs, même des athées, ont reconnu que Jésus était à l'origine de toute la conception de l'être humain, qui est devenu finalement, pour les penseurs intellectuels de l'Europe, le centre de toute la préoccupation de la Renaissance, on va dire. Après du siècle des Lumières, l'être humain est mis au centre et de toutes les chartes des droits de l'homme. En fait, la dignité humaine, inaliénable, la liberté, le respect de la vie humaine. En fait, c'est Jésus qui, le premier, a mis en application ces choses et on a laïcisé. En fait, Emmanuel Kant, lorsqu'il parle de la dignité humaine, eh bien, va laïciser les enseignements du Christ, et c'est ce qu'on a fait avec la Révolution française, et en plus, après, dans toutes les chartes mondiales. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont toujours pas été actualisées parce que Jésus a accueilli aussi les femmes et les enfants. Et encore aujourd'hui, les femmes, pour le même travail, sont payées moins que les hommes. Il y a encore des inégalités après 2000 ans. 2000 ans de christianisme, alors c'est sûr, c'est plus, on vit dans une société, la société française est déchristianisée. Le christianisme a chuté en chute libre. On en parlera une autre fois, parce que ça, c'est l'institution. Mais pour terminer, avec la vie de Jésus, eh bien, les évangiles se terminent sur l'arrestation de Jésus au jardin des Oliviers, et puis un simulacre de procès, parce qu'il n'y a pas de procès. On l'accuse sans qu'il puisse se défendre. Il y a même quelqu'un qui le frappe à un moment donné parce qu'il a mal répondu. On ne parle pas comme ça au grand prêtre. Et vous voyez que Jésus n'applique pas à la lettre ce qu'il a dit de laisser frapper quelqu'un et vous tendez l'autre joue, parce qu'il lui répond, pourquoi me frappes-tu? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Et si j'ai rien dit de mal, pourquoi me frappes-tu? Il le renvoie à lui-même. Et donc la passion, cette partie un peu douloureuse de Jésus, la passion, ce n'est pas la passion amoureuse, c'est la passion dans le sens de souffrance. Et puis la crucifixion, je n'ai pas mis d'image de ça parce que je trouve cela très scandaleux de représenter. D'ailleurs, pendant 4 siècles presque, les chrétiens n'ont pas représenté Jésus sur la croix. Ils n'ont représenté même pas la croix vide. C'est seulement 4 siècles plus tard, le symbole
du poisson, en fait, représentait Jésus lorsque les chrétiens étaient persécutés par les Romains. Ictus, parce que le mot ictus en grec, qui veut dire poisson, eh bien, chaque lettre représente quelque chose. Jesus Christos, Theos, Enios, Soter. Jésus, le Christ, le Sauveur, Soter, le Sauveur, Fils de Dieu. Voilà. Et donc, il se reconnaissait avec le signe du poisson, plutôt, à cette époque-là. Les femmes au tombeau, donc on peut montrer cette image, parce que là, Jésus, eh bien, il n'est plus là. Il n'y a plus de corps. Et là, l'image représente même une grande lumière. En fait, elle ne voit pas de lumière. Hein. Il y a différents récits dans différents évangiles. Le tombeau est vide. Ou encore, il y a une apparition d'un ange, ou encore, il y a l'apparition de Jésus. Et puis, dernière photo, parce que je ne veux pas être trop long, c'est celle de Jésus qui est ressuscité, donc c'est-à-dire qui est dans son corps glorieux, tellement glorieux que les apôtres ne le reconnaissent même pas. Voilà. Donc, il sort. Alors, ça, ce n'est pas une image très représentative parce que les tombeaux n'étaient pas, en Israël, en Palestine, n'étaient pas comme ça. Ils ne sortent pas de la terre, c'était des tombeaux, des grottes. Hein. Il y a plusieurs de ces anciennes tombes qui existent encore en Israël. C'était des grottes donc le tombeau devrait être derrière lui, pas en dessous de ses pieds, mais toujours est-il qu'il renaît. Si jamais il avait été mort, hein, ça c'est une discussion qui est importante. Alors, une icône, voilà, l'autre image, c'est une icône des chrétiens orthodoxes. L'icône, rarement Jésus est représenté sur la croix, le plus souvent, donc on le représente bébé évidemment sur les genoux de Marie, mais on le représente le plus souvent comme le Pantocrator, c'est-à-dire le juge. Et vous avez donc les signes qui ressemblent étrangement à des mudras. Deux doigts qui se joignent avec trois doigts qui sont en l'air. Ça peut être différents doigts, en fait. Et ça signifie donc la double nature de Jésus, divine et humaine, et la Trinité. Mais ça ressemble étrangement à des mudras. On voit souvent le Bouddha avec qui fait des mudras, et puis les yogis. Dernière image pour illustrer un peu, donc là, on est dans les croyances, évidemment, ça c'est plutôt les apôtres qui parlent de la résurrection, qui mettent tout l'accent sur la résurrection. Dernière image, c'est Jésus qui frappe à la porte, c'est dans l'Apocalypse. Je frappe à la porte, si quelqu'un m'entend et m'ouvre la porte, je viendrai manger chez lui. On répète souvent ces choses-là lors de l'Eucharistie ou la Sainte Seine. Jésus qui frappe à la porte, donc c'est la porte de notre cœur. Il demande qu'à rentrer, même si c'est en désordre, c'est pas grave. Il va pouvoir tout mettre en ordre lui-même. Alors voilà un peu, je veux dire, pour résumer ici plutôt la vie et l'enseignement de Jésus, avec une petite pointe sur les apôtres. Comme je vous ai dit, je remonte ma feuille. Je suis vieux jeu, hein, vous savez, je suis un enseignant de la vieille école. Et donc, j'ai fait un dessin, je ne sais pas comment faire par l'électronique. Vous avez au milieu, c'est JC, c'est Jésus, l'enseignement et la vie, ce qu'il a dit. C'est le premier cercle. C'est-à-dire que c'est le christianisme vraiment le plus primitif. Ce qu'il a dit et ce qu'il a vécu. Le deuxième cercle, c'est le cercle des apôtres, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de lui. Donc, on a Matthieu, Marc, pas Marc. On a Matthieu, Jean, Jacques, qui est le frère de Jean, Pierre et André, qui sont aussi deux frères, Nathanaël, Simon, Simon c'est Pierre, voilà. Et puis, bon, le fameux Judas, il y a deux Judas, en fait. Donc, les apôtres ont écrit des épîtres qui insistent beaucoup sur la résurrection, qui disent que tout ce que Jésus a enseigné, c'était sur à propos de la mort et de la résurrection, ce qui n'est pas dans la bouche même de Jésus, même s'il y a quelques paroles qui s'apparentent à ça, ce n'est pas vraiment le cœur de son enseignement. Le cœur de son enseignement, c'est de parler du royaume. Et puis, le dernier cercle qui s'est fait tardivement, c'est l'Église, la grande Église, on va dire, avant qu'il y ait des divisions, et qui a donc fondé des dogmes sur la double divinité du Christ, par exemple, la Trinité, ou sur la Vierge Marie, ce sont des dogmes, c'est-à-dire des choses qui doivent être crues par tous les fidèles
Sinon, s'ils n'ont pas la bonne doctrine, la bonne croyance, eh bien, ils sont considérés comme des hérétiques. Voilà, ça c'est la grande Église. Ça, ce sera une prochaine fois. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire à propos de Jésus. C'est sûr que, bon, je veux dire, ça peut faire l'objet, chaque passage des évangiles peut faire l'objet d'une prédication. Moi, ce n'est pas une prédication que je fais ici, c'est plutôt un survol, une espèce de présentation de la vie de Jésus. Et sur quoi, en fait, repose la croyance des chrétiens. Les chrétiens qui connaissent un petit peu les dogmes, on va dire, vont diviniser Jésus, un peu comme Bouddha qui disait qu'il était juste un être humain, eh bien, a été divinisé après sa mort. Eh bien, la même chose pour Jésus. Il a été divinisé après sa mort, mais jamais il a dit en fait qu'il était Dieu. Il n'a jamais même dit qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a jamais même dit qu'il était le Messie. Il a simplement dit, il parlait du Fils de l'homme à la troisième personne du singulier en parlant de lui-même. Et il se présente aussi comme le serviteur ou encore comme le messager. Et donc, mais la croyance en général, c'est de croire qu'il est Dieu lui-même, Dieu incarné, la seule incarnation, le Fils unique de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Le christianisme est assez exclusif. Il n'accepte pas vraiment les croyances des autres. Il pense que ce sont soit des religions qui auraient dû disparaître, comme le judaïsme, soit des hérésies, comme l'islam, ou je ne sais pas du tout ce qu'ils pensent du bouddhisme ou de l'hindouisme, et pour eux, ce n'est pas acceptable. Ça, c'est la tendance chrétienne. Malheureusement, elle n'est pas très, très, très compréhensible des autres religions. Et il y a cette concentration sur Jésus. Jésus, donc, est la référence. Pour les catholiques, c'est Jésus et Marie. Marie prend une importance très grande, alors qu'elle n'a pas cette importance dans les évangiles, les 4 évangiles en question. C'est surtout dans les apocryphes, c'est-à-dire la religion populaire, parce qu'il fallait du féminin quelque part, et donc Marie est devenue comme la co-rédemptrice pour les catholiques, celle qui va aussi sauver Mais pour les protestants, eh bien, c'est vraiment Dieu seul, Jésus seul qui sauve. Et on verra cette division une prochaine fois, qu'est-ce qu'elle représente, parce que c'est un vaste sujet. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, parce que je voulais faire une présentation qui ne soit pas plus longue que les autres. Si vous avez des questions, c'est le moment, ou des clarifications, des commentaires, vous pouvez le faire maintenant. Ciao Prakashji. Hey, Prabhuji, est-ce que Jésus aurait parlé sur le cantique des cantiques? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait parlé là-dessus, sur le cantique des cantiques, puisque c'est dans la Bible, dans les 2 Bibles d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une référence là-dessus? Personnellement, je pense que oui, mais je n'ai pas de preuve de ça. C'est-à-dire que dans les 4 évangiles en question, il fait allusion aux fiancés. Il y a plusieurs paraboles qui parlent du fiancé qui doit revenir, et donc il fait allusion à lui-même. Ce que je sais, c'est que dans l'histoire du christianisme, surtout au Moyen-Âge, au XIIe siècle, il y a eu des chrétiens comme il y a Bonaventure, mais il y avait Saint qui avait écrit beaucoup de commentaires sur le Cantique des Cantiques, en disant que l'époux, c'est Jésus, et la femme, donc c'est l'Église ou les fidèles. Et puis surtout Saint Jean de la Croix, un peu plus tard, au XIVe siècle, et Thérèse d'Avila, qui ont fait du Cantique le livre le plus important de la Bible, et qui avait une relation, en fait, Thérèse d'Avila, elle avait une relation amoureuse avec Jésus, avec des extases, on la représente en extase. Et le Cantique des Cantiques chez les Juifs, donc chez Rabbi Akiba, qui est un juif, un rabbin du 1er siècle, disait que c'était le cœur de tout l'enseignement. C'était le livre le plus important de la Bible juive, parce que c'était la relation amoureuse entre Dieu et son peuple. Mais bon, directement, Jésus parlant du Cantique des Cantiques, pas dans les 4 évangiles. Non. Il faut lire entre les lignes.
Mais moi, je suis convaincu que ça, tout comme je suis convaincu que Jésus, sa mission, ce n'était pas 1 an ou 3 ans comme ils disent, parce qu'il se base sur la montée à Jérusalem. Donc, dans les évangiles, il monte seulement une fois. Dans l'évangile de Jean, il monte 3 fois. Donc, ils disent que sa mission a été 3 ans. Mais par expérience, je vois qu'en fait, les grands maîtres, pour laisser une trace, il faut au moins une dizaine d'années, une douzaine d'années. C'est ma conviction intime. Et donc, pour le Cantique des Cantiques, oui, certainement qu'il devait en parler, mais ça ne figure pas dans les enseignements que j'ai donnés. C'est plutôt le royaume. Mais il y a cette parabole sur l'époux qui doit revenir, qu'on attend avec impatience. Et voilà, il parle de ça. Moi, j'ai trouvé la Bible de Jérusalem sur Oui, et je me demandais pourquoi la Bible de Jérusalem et est-ce qu'il y a une différence avec les autres Bibles? Est-ce qu'il y a différentes Bibles? Enfin, voilà. il y a différentes traductions. Voilà, La Bible de Jérusalem, c'est la Bible catholique. d'accord. Et dans la Bible de Jérusalem, et en fait, elle est traduite de la Bible qui était en latin. C'est Saint Jérôme au IVe siècle qui a traduit la Bible du grec en latin. Et après, donc, c'est cette Bible qui s'appelait la Vulgate, qui a été donc pendant très longtemps la seule Bible référence pour le monde catholique en latin que ne pouvaient lire que les curés et les lettrés, parce qu'en fait, les seuls lettrés, même les curés, des fois, ils ne savaient pas lire. Mais le peuple ne lisait pas. Et après, ils l'ont traduit en français tardivement. Hein. Donc ça, c'est la Bible qu'on appelle la Bible catholique. Il y a la Bible donc seconde, qui est une Bible protestante. Là, je parle juste au niveau du français, hein, parce que Oui, 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 oui. il y en a pas mal aussi en anglais et dans d'autres langues. Et donc, J'en ai une autre, elle s'appelle la Sainte Bible. oui, alors ça, je ne sais pas, il faut lire après Sainte Bible, mais en bas, c'est marqué aussi, traduit par, voilà. Okay. Donc, les Bibles les plus connues, c'est la Nouvelle Jérusalem, mais elle est assez, bon, c'est pas la traduction, mais par exemple, pour Dieu, ils mettent systématiquement Yahvé Yes. lorsqu'il y a le tétragramme. Et puis, la Bible seconde, qui est la Bible protestante. Ensuite, on a la Tob, qui est la traduction œcuménique de la Bible, qui est très bien, surtout les éditions de luxe, enfin pas de luxe, mais d'études, qui donnent beaucoup d'explications en notes de bas de page. C'est assez fourni en notes de bas de page et ça donne beaucoup d'explications intéressantes. Ensuite, il y a la Bible en français courant, qui donc est plus accessible à la lecture, mais qui est d'un français assez plat. Ensuite, il y a le livre Le Semeur, qui est aussi français courant. Voilà, il y a le livre de Chouraki, donc, qui a traduit mot à mot, qui est difficile à lire, mais qui donne un mot à mot intéressant. Par exemple, il appelle Adam le glébeux, parce que Adamas en hébreu, ça veut dire celui qui est tiré de la terre, donc il l'appelle le glébeux, mais je ne sais pas pourquoi il faut l'appeler de la glèbe, il aurait pu l'appeler le terrien, tout simplement, ça aurait été plus juste et plus agréable à la lecture. Mais bon, ça, c'est la Bible Chouraki. Il y a la Bible des écrivains, est sortie dans les années 2000. En fait, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Les principales et les plus intéressantes sont la Bible seconde, la Bible Tob. Moi, je recommanderais la Tob, traduction œcuménique de la Bible, parce que là, c'est catholiques, protestants, et puis récemment, les orthodoxes qui se sont mis sur l'étude de ces textes. Elles sont assez chères. Si c'est une Bible d'études, c'est une centaine d'euros, mais c'est intéressant quand même. Voilà. Après, c'est intéressant de les comparer, de comparer, de voir comment ils traduisent, mais on peut la voir aussi par l'Internet. Hein. Maintenant, on n'a pas besoin d'acheter toujours, pour comparer ces Bibles, ces traductions sur le net. Voilà. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une Bible avec des commentaires. Ouais, là, il n'y en a pas. Enfin, je crois pas. Okay. En général, c'est des grosses Bibles. Hein. Oui, c'est ça. il faut compter 100 euros à peu près. 90 ou 100 euros. C'est des grosses Bibles, mais par exemple, la Tob, elle est Ancien et Nouveau Testament. On peut se procurer juste le Nouveau Testament. Voilà. Oui. Et merci. Allez, Krishna. Autre chose?
Oui, moi je voudrais te remercier pour juste un commentaire comme ça. C'est merveilleux les images que tu m'as envoyées. Elles sont super belles. Quand tu me les as envoyées, j'ai trouvé ça vraiment waouh. Le peintre, il est doué. Ouais. Hum, Ouais, en fait, l'art, toutes ces époques, hein, étaient vraiment de l'art sacré. Donc, non seulement les peintres, alors là, c'est plus récent, hein, ces peintures, hein, c'est les Rembrandt, et puis de cette époque-là, on va dire. Et puis les icônes, donc ça, c'est tout un art particulier chez les orthodoxes, qui est même une méditation. Il faut jeûner, il faut prier, il faut être dans une. Et il y a comment dire, on ne peint pas selon sa fantaisie, il faut suivre des codes particuliers, mais aussi dans la musique, évidemment, et l'architecture, les églises étaient vraiment des bâtiments superbes. Il faut penser que les églises étaient en couleur. Elles n'étaient pas comme elles sont maintenant, elles étaient colorées. Et non seulement les vitraux, mais il y avait là quand des fois j'ai vu ça à Chartres, ils font des lumières, hein, justement ils projettent des lumières de couleur et ça représente en fait ce que c'était alors. Ça devait être vraiment très très beau, mais évidemment ça coûte une fortune à entretenir comme ça, euh, parce que on voulait faire un édifice très grand, très haut pour rejoindre le plus le ciel, c'est toujours la même idée, avec aussi un travail qui est assez extraordinaire, parce que Notre-Dame, qui a brûlé avec une cigarette, ce qui m'étonne beaucoup, mais disons que Notre-Dame, ça date du XIIe siècle. Alors on a fait des travaux, on a réparé évidemment, mais quand même, je ne pense pas que les bâtiments qu'on construise aujourd'hui seront là dans 1000 ans ou dans 800 ans. Le matériel qui est utilisé n'est pas fait pour durer. Et donc, ce sont vraiment des très belles constructions avec aussi toutes sortes de travail, les arabesques, etc. Pas les arabesques, ça c'est plutôt les musulmans, mais les vitraux et puis quand c'est gothique. Voilà, cathédrale de Chartres, il y a un clocher qui est de l'époque gothique et un autre clocher qui est de l'époque roman. C'est assez intéressant parce que ça a pris plus de 100 ans à construire. waouh. Sans grue, hein. Faut penser à ça, hein. Ils avaient des poulies, ils avaient d'autres Ouais, ils avaient méthodes. des poulies. Ouais. Hum, Mais il y a tout un calcul mathématique, hein, dans la construction des cathédrales. Il y a tout un calcul pour vraiment construire que ça tienne. hum, oui. Hum, Alors, Jésus est une personnalité quand même assez exceptionnelle parce que 2000 ans plus tard, on en parle encore, même les non-croyants. Euh, et il est universel. Il y a un Christ dans toutes les religions. On attend un futur Bouddha qui viendra sauver le monde. On attend un futur voilà, qui, gourou, le gourou qui revient, le gourou qui pourra sauver le monde entier. Donc il y a une espèce d'archétype, on va dire, euh, ce qui n'enlève en rien de la personnalité même. En fait, il y a plusieurs personnalités phares spirituelles. Il y a Jésus, il y a Socrate, il y a Bouddha. Voilà, il y a plusieurs grandes personnalités comme ça qui ont marqué l'histoire des idées et des religions. Mais Jésus est tout à fait particulier parce qu'il y a ce côté très humain, qui vraiment, il est à la portée de tout le monde. Il est toujours dans une très grande humilité, avec un franc-parler qui est assez étonnant. On se demande même s'il ne va pas, voilà. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Et il a toujours suscité l'admiration de tous les grands saints, on va dire, les grands maîtres. Jésus est une référence. Juste l'épisode de la crucifixion qui passe un peu mal parce que on n'arrive pas très bien à comprendre que Jésus il faisait tellement de miracles qu'il n'aurait pas pu éviter ça. Et donc Prabhupada
Il a dit que Jésus, il n'est pas mort sur la croix, ce que dit d'ailleurs le Coran, mais qu'il était en samadhi. Parce que, comme Haridas Thakur, il simulait, enfin, c'est pas qu'il simulait. Les grands yogis, en fait, ils peuvent atteindre un état de samadhi tellement grand que le cœur arrête de battre, il n'y a plus de pouls, il n'y a plus de respiration, c'est comme s'il était mort. Et Haridas Thakur, quand on le frappait sur les places du marché, à un moment donné, puisque ceux qui le persécutaient disaient, mais tu sais, tu dois mourir, parce que sinon, c'est nous qu'on va mettre à mort. Il dit, ah ben, il fallait le dire tout de suite. Là, il tombe mort. Et donc, ils prennent le corps, ils le jettent dans le Gange, et aussitôt qu'il est en contact avec le Gange, crac, il reprend vie. En fait, il n'était pas mort, il était en samadhi. Donc, Jésus, de la même manière, puisque c'est un Mahayogi qui marchait sur l'eau, qui guérissait les gens, qui faisait toutes sortes de choses, bien de même, mais ça, ce n'est pas un concept que les chrétiens peuvent facilement comprendre. Samadhi, qui est dans le même état d'esprit complètement absorbé que finalement il est comme mort, mais il n'est pas mort. Voilà. Alors, si c'est tout, ben merci beaucoup. À une prochaine fois. Là, pour l'instant, c'était la belle histoire de Jésus, vraiment ramassée, vraiment voilà, tout ce qu'on peut connaître à travers les évangiles. Et puis, on parlera des divisions, évidemment, les églises, les différents courants d'églises. Ah, Les ok. différentes, pas tout, évidemment. C'est Non, simplement mais une présentation assez rapide pour montrer ce qu'est devenu le christianisme. Aujourd'hui, on a déjà un petit peu parlé avec les différentes sortes de Bibles. Bon, aussi l'œcuménisme, parce que ça fait aussi partie. Il y a eu des guerres, il y a eu des religions, il y a eu des divisions, il y a eu des schismes. En même temps, il y a eu des choses qu'on a fait ensemble, qu'on continue à faire ensemble. Là, présentement, moi, je suis en train de travailler avec un groupe. Il y a un autre pasteur, il y a un rabbin et une femme qui pratique le soufisme, un lama tibétain, et on va faire des conférences au Forum 104 à Paris sur l'interreligieux. Il devrait aussi avoir un intervenant catholique. Et c'est basé sur les exercices spirituels, donc la méditation chrétienne, méditation bouddhiste, méditation soufie, etc. Parce qu'on fait souvent des échanges au niveau des idées, mais là, c'est plutôt sur la pratique. Recording in progress. Donc, pour dire qu'il y a des choses qui se font, hein, ça se fait. Et le dialogue interreligieux, ce n'est pas du tout pour convertir l'autre à sa croyance, c'est plutôt pour échanger et faire connaître. Et on voit en fait qu'il y a des pratiques qui sont tout à fait légitimes. Il y a des gens qui ont tout à fait un esprit spirituel très, 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 très noble, on va dire. Et de juger, savoir que s'ils sont plus avancés, moins avancés. Moi, je trouve ça une perte de temps quelque part, parce que comment est-ce qu'on peut savoir? Nous, on est sur un chemin. C'est pas parce qu'on écoute quelqu'un qui parle d'une autre religion qu'on va changer de religion, qu'on va se convertir. C'est pas ça. Plus on est stable dans notre pratique, plus on est capable en fait d'être ouvert aux idées des autres sans nécessairement changer les nôtres, mais simplement en regardant, ben voilà, Dieu se manifeste de différentes façons envers différentes personnes, et puis il y a des pratiques qui se ressemblent, il y a des pratiques qui sont un peu différentes. Voilà, bon, il y a des choses que j'aime pas dans d'autres religions, il y a des choses que j'aime bien. Et c'est pas que je fais ma religion avec tout ça, hein, c'est pas du tout ça. Les gens pensent comme ça, qu'on va puiser, on va faire un syncrétisme, pas du tout. Le dialogue, c'est simplement d'échanger, d'être respectueux de l'autre. Par exemple, moi, si je vais visiter un autre pays, je vais en Chine, je ne vais pas devenir chinois. Hein. Bah, je peux faire comme les Dupont-Dupont, je m'habille avec traditionnel, etc. Mais l'idée, c'est d'échanger, d'essayer de comprendre la culture de l'autre. On n'adopte pas la culture de l'autre, on est simplement respectueux. Et donc, de la même manière, pour les religions, ben, ça représente quand même quelque chose de culturel et quelque chose aussi des croyances importantes. Et donc, de montrer qu'on est respectueux, je pense que c'est la moindre des choses. Si on est sur un chemin spirituel, eh bien, on doit aussi respecter ce que les autres font. À moins que ce soit des sacrifices animaux ou des choses qui sont un peu scandaleuses, ça, on est d'accord.
Voilà, merci beaucoup.